sur les procédures qui sont en cours, nettement où en sommes-nous? Parce que quand même la PCC doit être au courant de ce que Kassoké est en train de faire. Est-ce que les Maliens peuvent penser encore que cette affaire, c'est-à-dire il y aura un résultat probant? Moi j'en ai terminé pour le moment. Bien. Diarra a une question. En fait, moi c'est Boubacar Diarra. Bon, en fait, il a déjà pris ma préoccupation en compte. C'était par rapport, en tout cas, aux deux mouvements, à la sortie des deux mouvements, PCC et SEMAS. Est-ce que vraiment vous allez coordonner et faire ça en une seule manifestation ou bien chacun va de son côté? Et si c'est le cas, alors que vous avez le même objectif, en tout cas vous avez un trait commun qui est la reprise des cours, même si vous avez des objectifs différents après, il y a ce trait commun-là. Est-ce qu'il ne serait pas bon, en tout cas, de mettre les forces ensemble pour pouvoir montrer en tout cas au monde entier que vraiment le peuple malien a vraiment cette inquiétude-là de son éducation. Voilà. Bien, Maïga Djakafon. Non, c'était ma préoccupation. Dango, reporter. C'est Massana, le Guido. C'est bon. C'était juste pour l'indépendant. Bien, moi j'ai une question. La question c'est de savoir, Yaya Sankaré a appelé les enseignants à reprendre les négociations et à avoir pitié de l'État dans ces situations actuelles. Ce sont ces mots. Porte-parole du gouvernement. Quel est votre avis là-dessus? Alors, et quand des voix s'élèvent, ou bien quand une voix s'élève pour dire qu'elle se porte garante de la crise scolaire en demandant aux enseignants d'entrer en classe, c'est un leurre ou bien c'est une chimère, selon vous, professeur? J'en ai fini. Merci beaucoup. Je commence par la réponse à la question de M. le doyen Franké Fakara. L'éclaircissement sur l'incident qui s'est produit lors de la marche dernière, c'est que c'est un enseignant, parce qu'après on a interpellé le commissaire qui nous a expliqué et on a rencontré la personne après, dont les versions sont les mêmes. En fait, cet enseignant, il semblerait que cet enseignant voulait frayer un chemin sécurisé par les policiers pour me rejoindre. C'est la version qu'on nous a donnée. Et qu'en voulant passer la barrière sécurisée des policiers, les policiers l'ont empêché, ne le connaissant pas et ne connaissant pas ses intentions, et qu'il avait l'air un peu excité parce qu'il fait chaud, tu sais, on transpire beaucoup, donc ça fait un peu peur. Et il voulait franchir la barrière. Donc, c'est-à-dire, là où moi j'étais, il y a une limite et les policiers avaient bloqué. Et du coup, les policiers lui ont dit non, tu ne passes pas. Il voulait forcer. Et selon lui, il voulait venir prendre une photo avec nous sur le podium. Et les policiers l'ont empêché et il a proféré des propos outrageants, on va dire comme ça. Je n'aime pas l'expression insulte, mais des propos outrageants à l'égard des policiers. Ce qui n'a pas plu aux policiers. Et pour éviter un accrochage, selon le commissaire adjoint du 14e arrondissement qui était sur place, a ordonné aux policiers de l'amener dans le véhicule des policiers pour les calmer. Il l'a amené dans leur véhicule, il s'est calmé. Après, il y a eu l'intervention de Faman Koulibaly et le commissaire l'a relâché, selon les versions qu'on m'a données. Après, le commissaire est venu me voir en personne pour me dire l'incident est clos, mais comme nous, on ne le connaît pas, on voulait sécuriser l'espace où vous êtes. Et on a vu qu'il était tout excité, il transpirait, il voulait passer. On lui a dit non, personne ne passe. Il a essayé de forcer le passage, on l'a arrêté, on l'a amené dans notre camion. Le temps qu'il se calme, on l'a relâché. Après, j'ai demandé aux gens d'aller voir la personne en question pour savoir si c'est vrai. La personne a donné les mêmes versions qui corroborent que parce qu'il voulait prendre une photo avec moi pendant que j'étais en discours, parce que c'est le souvenir. Apparemment, il avait promis à sa chérie, c'est ce qu'il nous a dit, il avait promis à sa chérie de me filmer avec lui pendant que je suis en train de faire le discours. Et voilà, donc c'est un rêve qu'on va réaliser la prochaine fois.
on va donner des consignes aux policiers de laisser mon collègue, parce que je suis enseignant, de laisser mon collègue de venir de faire une petite vidéo avec moi pendant que je fais le discours et que nous allons tous les deux appeler notre chéri à bien regarder cette vidéo. Donc c'était un petit incident qui s'est produit mais qui n'a pas eu beaucoup d'impact. Le compromis, oui, M. Fanké, il faut un compromis. Le compromis aujourd'hui, c'est que les anciens acceptent qu'on paye, mais je le dis, même si c'est 1000 francs sur les salaires, pour que l'incidence financière ait moins d'impact. Les anciens, au un moment, ont refusé. Aujourd'hui, nous portons garant par la voix du peuple. Par la voix du peuple de dire que si l'État malien accepte de payer les arriérés de 2019, parce que tout est là, 2019, même en payant petit à petit 1000 francs tous les mois sur les salaires, nous allons demander aux anciens de rentrer. Mais la solution n'est pas de dire aux anciens aujourd'hui, rentrer, on va régler après. Et si c'était de dire aux anciens de rentrer après, on va régler, les anciens seraient déjà rentrés il y a longtemps. Pourquoi passer 4 mois dehors? Alors que s'ils rentraient depuis longtemps, on en allait régler. C'est ce qu'on leur a dit depuis 2017, depuis 2016, on leur a dit la même chose. Rentrer, on va régler. En 2017, 2018, c'était rentrer, on va régler. En 2019, rentrer, on va régler. En 2020, ils sont dehors et on va leur dire, ben rentrez, on va régler après. Et s'ils rentrent maintenant qu'on ne règle pas, l'année prochaine, ils vont ressortir. Et les conséquences seront sur les enfants maliens. Parce que de toutes les façons, si on va encore leur dire, rentrez, on va régler après, mais ils vont aussi rentrer, on ne règle pas après, ils vont ressortir l'année prochaine. Pourquoi repousser toujours le même problème? Pourquoi essayer de décaler le problème et ne pas traiter le problème? Moi, ma solution, c'est de traiter le problème une fois pour toutes. Et la solution, elle est simple. Ça coûte 58 milliards de francs CFA. Je ne vais pas dire de prendre l'argent de l'élection pour les députés, ça fait 13 milliards, mais ça allait régler une partie du problème. Et j'ai demandé de vendre l'avion présidentiel, Koulouba, etc. Ça dépasse même les 58 millions. Mais parlons autrement, une autre solution. Si ça coûte 58 milliards, on ne demande pas à l'État de sortir les 58 milliards demain matin. C'est politiquement malhonnête de dire que ça coûte 58 milliards dont on ne peut pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Les 58 milliards ne sont pas décaissés demain matin. C'est faux. C'est par tranche. Et ces tranches-là, on peut même minimiser l'impact en disant, ben, si ça coûte 58 milliards, on va vous payer 1000 francs par mois sur les salaires, ça va durer 3 ans, 4 ans. Peut-être que vous ne serez même plus Premier ministre quand on finira de payer ça. On accepte tout ça, les anciens vont rentrer, nous on va demander aux anciens de rentrer. Oui, on a rencontré les anciens. Oui, moi-même personnellement, j'ai rencontré les anciens. Et la garantie que nous pouvons vous donner, si l'État accepte d'appliquer l'article 39, rappel 2019, de poser la condition de payer par tranche, les anciens vont rentrer demain matin. Mais dire aux anciens aujourd'hui, rentrer, on va régler après, moi je ne me porte pas garant. Parce que je ne suis pas sûr de cette incertitude de me porter garant et dire à toi, les anciens ne peuvent pas venir chez moi, ils ne peuvent pas me taper, donc j'ai réglé, je vais faire le grand héros national, parce que les anciens sont rentrés et l'année prochaine ils vont sortir. Ils vont sortir, ils vont ressortir. Parce que le problème ne sera pas réglé. Et ça va s'aggraver encore. On ne veut plus nos enfants dehors, on ne veut plus les anciens dehors. Alors, acceptons de payer l'article 39, d'appliquer, de payer les 58 milliards, mais pas tout de suite. L'État n'a pas d'argent. Payer petit à petit. Proposer quelque chose de plus concret et nous allons prendre ça, cette proposition concrète, et aller voir les anciens pour que les anciens acceptent. Au Mali, il faut arrêter de mentir. Au Maliens, on va attendre. Que chacun fasse des efforts. Que l'État fasse des efforts, les anciens vont faire des efforts, le peuple est là au milieu. Et nous allons assumer notre responsabilité. Il y a notre papa pour certains, notre grand frère pour d'autres, notre guide pour d'autres encore. Mahmoud Diko et son organisation, c'est CEMAS vont sortir le vendredi prochain. Nous n'avons pas été associés. Nous avons annoncé depuis le 20 février, vous êtes témoins à la conférence de presse ici, que nous allons sortir. Nous avons eu l'autorisation par le gouverneur de Bamako
pour le 28, le 6 mars et le 13 mars. 28 février, 6 mars, 13 mars. Pour sortir sur le boulevard de l'Indépendance jusqu'au monument de la paix. Nous avons déjà cette autorisation. Ça commence à partir de 14h, donc les dispositions seront prises à partir de midi, ce qui est dans le protocole, jusqu'à 16h30. On s'attendait à ce que, si on sort, que d'autres organisations de la société civile ou religieuse, tous ceux qui veulent faire le même mouvement dans le même sens, qu'on aille tous dans le même sens. Peut-être que ça va venir. Mais à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas été associés, on n'a pas été invités. On ne sait pas où va se passer le mouvement de Mahmoud Dicko et de Semas. On ne sait pas à quelle heure. Nous ne savons absolument rien. On est au même niveau d'information que vous. Toujours est-il qu'il faut toujours dire la vérité. J'avais été invité au meeting de Mahmoud Dicko. Pour la première fois d'ailleurs. Pour la première fois de ma vie, j'ai été invité. Pour la toute première fois. J'ai reçu l'invitation. J'étais en déplacement. Ma délégation a fait le déplacement. Le coordinateur était sur place. Et d'autres, il y a toute une délégation que j'ai envoyée pour me représenter. Ils m'ont fait un compte rendu fidèle. Je félicite la réussite de ce meeting. Je remercie le mouvement des Maliens. Je ne sais pas comment ça va être coordonné au niveau de Mahmoud Dicko. Je ne sais pas à quelle heure ils vont sortir. Je ne sais pas comment ils vont sortir. Ce que je sais, c'est que nous avions déjà annoncé que nous sortions pour l'affaire des avions cloués, pour l'histoire des engins, que nous allons sortir pour la loi d'orientation et programmation militaire 1230 milliards, que nous allons sortir parce que nous pensons que le problème est lié au ministère de la Sécurité et non au ministère de la Défense, que nous allons sortir pour exiger l'ouverture des écoles parce que nous voulons que nos enfants partent à l'école. On avait fait ça, nous sommes sortis le 28, on doit sortir le 6 mars, on doit sortir de nouveau le 13 et nous allons demander encore aux Maliens de sortir. Semas, Mahmoud Dicko sont les bienvenus. Si c'est pour marcher ensemble, sans violence, si c'est pour marcher ensemble, pour trouver la solution, si c'est pour sortir ensemble, pour mettre la pression, parce que je l'ai dit, je répète encore, l'entourage d'Ibeka n'est pas bon. Il faut aujourd'hui accompagner le président Ibrahim Boubacar Keïta en imposant la volonté du peuple pour que les choses se passent bien. Il faut aujourd'hui accompagner le gouvernement malien en imposant la volonté du peuple. Ils ne viennent pas d'une autre planète. Ils ne sont pas supérieurs aux Maliens, ce sont des Maliens. Tous les ministres maliens sont des Maliens. Le président de la République du Mali est un Malien. Ils sont là pour les Maliens. Que les Maliens disent non, on ne veut pas ça, on veut ça, et nous allons vous obliger à accepter la volonté du peuple. Et ça ne se passe pas avec la machette. Ça ne se passe pas avec le couteau. Ça ne se passe pas en tuant d'autres Maliens. Ça se passe en imposant la volonté. On peut faire tout ce qu'on veut. Rien ne nous empêche d'aller faire le sitting devant le domicile d'un ministre. Parce qu'à 1 mètre de ton domicile, ton pouvoir n'exerce pas sur la voie publique. On peut faire ça. On ne peut pas empêcher les Maliens d'aller s'asseoir devant la maison d'un ministre. En laissant juste 1 mètre. Rien ne nous empêche de dire, nous allons sortir. La voie publique appartient au peuple, nous allons bloquer les axes. Rien ne nous empêche de dire, il y a le conseil des ministres, nous montons et nous allons dire, on ne monte pas. Tant que vous n'avez pas dit que le conseil des ministres va aujourd'hui déclarer que l'école va s'ouvrir. Sinon, il n'y aura pas le conseil des ministres. On peut faire ça. Ça, ce n'est pas en tuant un ministre. Ça, ce n'est pas en tuant le président de la République. Ça, ce n'est pas en tuant qui que ce soit. Nous pouvons dire que nous exigeons la démission du ministre Salif Traoré parce que notre sécurité est liée à lui et nous ne voulons plus que nous mourons comme des mouches. Donc, nous ne voulons plus ces ministres-là. Il faut un autre ministre qui est capable de relever le défi. Mais on n'a pas besoin d'aller tuer Salif, hein. On n'a pas besoin d'amener des couteaux chez Salif. Il faut imposer la volonté du peuple. Et Ibrahim Boubacar Keïta acceptera la volonté du peuple. Parce qu'il l'a déjà fait dans le passé. Il faut que les Maliens prennent leur destin en main. Prendre son destin en main, c'est de s'assumer. S'assumer intelligemment. S'assumer pacifiquement. S'assumer légalement et s'assumer en voie républicaine. Quand les deux mouvements vont sortir, j'espère que les deux mouvements seront des mouvements pacifiques, mais des mouvements qui vont imposer la volonté du peuple. On a l'obligation de faire les choses ensemble, si on cherche les mêmes choses. Il y a un proverbe qui dit que mais
aka ɲini fɛnw tɛ kelen i b'a sɔrɔ dɔ ta ye jamana ko ye dɔ ta ye yɛrɛ ko ye mɛ to ka duwawu min kɛ n bɛ segin a kan mɔgɔ min ta ye mali ko ye ala k'o dɛmɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ min ta ye yɛrɛ ko ye ala k'o ta tiɲɛ ala k'o ta tiɲɛ parce que mali mɔgɔ foyi t'o la bilen. Maintenant Yaya Sangaré dit que demande aux anciens d'avoir pitié de l'État et de reprendre les cours. Il faut que Yaya Sangaré ait pitié de l'État malien pour accepter l'application de l'article 39 qui est une loi. Avoir pitié d'un pays, c'est respecter la loi, d'appliquer la loi, l'article 39, de donner aux anciens ce qui appartient aux anciens, même si c'est 1000 francs, même si c'est 500 francs, que Yaya Sangaré ait pitié du Mali, des Maliens, des enfants maliens et de dire au Premier ministre Boubou, si tu ne donnes pas, si tu n'appliques pas l'article 39, je démissionne. Moi, j'attends de voir un bon citoyen Yaya Sangaré, un bon ministre. J'attends bientôt, le peuple malien attend qu'il prouve qu'il est l'un des meilleurs ministres qui va démissionner si l'article 39 n'est pas appliqué, parce que ce sont les enfants maliens qui sont dehors. Donc, oui, les anciens vont avoir pitié, mais avoir pitié, c'est être dans son droit. Les anciens sont obligés d'avoir pitié. Le peuple malien va imposer aux anciens, ils ne sortiront plus dans ces pays jusqu'en 2023, mais que Yaya dise à son gouvernement, le gouvernement malien, d'avoir pitié et d'appliquer l'article 39 pour que nos enfants aillent à l'école. Bien, professeur, l'autre jour, j'ai marché avec des anciens qui m'ont dit que le gouvernement a tout fermé, il n'y a rien. Est-ce que après la marche, l'impact de la marche n'est pas qu'il y ait fait cette déclaration d'inviter les anciens au dialogue? C'est vraiment le sens de ma question. Je suis vraiment désolé, comme je ne suis pas dans la tête de Yaya, je ne suis pas Sangaré, je suis Damilé. Oui, mais ils avaient fermé tout dialogue, les anciens étaient désolés. Après, je laisse ce soin aux éminents journalistes, très bons analystes de la situation, d'en faire usage de vos plumes pour dire si c'est parce que Yaya dit ça, parce que c'est lié à quoi. Ce que moi je sais, c'est que nous on va agir, on continue à agir jusqu'à ce que la loi soit appliquée au Mali. Merci beaucoup. La conférence est terminée. Nous levons la séance et nous remercions tout le monde d'être là. Je remercie les journalistes, je remercie nos aînés, je remercie tous les membres de la plateforme d'être là. Et rendez-vous le vendredi prochain, place de l'indépendance, pour imposer la volonté du peuple. Merci.